Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour les taureaux pour le mois de juin 2024. Les taureaux, si cette guidance ne vous parle pas, si elle ne vous convient pas, comme je dis d'habitude, eh bien tout simplement vous passez. Je vais commencer avec l'oracle de Béline, donc pour cette guidance, à savoir que l'oracle de Béline a des cartes parfois qui peuvent perturber parce que, disons qu'il n'est pas très sympathique, parce que quand il a quelque chose à dire, il le dit. Donc ne soyez pas vexés, ne soyez pas blessés, mais si jamais vous pensez que c'est trop pour vous, eh bien tout simplement vous passez et vous allez voir des guidances qui peut-être vous correspondent davantage. On va commencer donc pour vous les taureaux, donc pour le mois de juin 2024. Déjà une carte qui est tombée, on ira voir après. On va aller faire une coupe, je vais voir s'il y en a d'autres qui tombent. Sinon on va directement aller faire une coupe. Bon, j'ai vu la fatalité, le trafic. Donc il y a quelque chose qui va peut-être s'arrêter pour vous les taureaux, on va voir. Donc on va faire une coupe, s'il n'y en a pas d'autres qui ressortent. Alors, donc, vous avez la carte de la passion, la carte du retard, et ici vous avez la carte de la découverte. Alors, vous avez la carte du retard, effectivement, mais qui dit retard ne dit pas quelque chose qui ne viendra jamais. Peut-être un petit contretemps, peut-être que vous avez rencontré une personne ici, où vous venez de découvrir la passion, la romance, l'amour. Donc là, on va parler également d'opportunités avec la carte donc de la découverte. On va vous demander d'être attentif à ce qui se passe autour de vous avec cette carte. Vous allez peut-être être parfois un petit peu déboussolé, désorienté, parce qu'ici vous avez donc cette carte du retard, hein, donc cette roue qui est là entre deux falaises. Mais quoi qu'il en soit, comme je disais, le retard, eh bien c'est quelque chose qui va vous ralentir, quelque chose qui va vous obliger peut-être d'être patient, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui va arriver. Pardon. Donc on va aller voir maintenant avec donc, le tarot de Cero Marchetti. Alors, tarot de Cero Marchetti. Alors les cartes ne tombent pas, on va aller les piger. On va garder celle-ci parce qu'elles vont pouvoir nous servir. Oh, la carte du magicien. La carte du magicien. Alors ça, c'est une carte qui est quand même assez intéressante et qui est fabuleuse, cette carte. C'est un peu votre état d'esprit. Vous avez peut-être en ce moment, en regardant également les cartes qui sont tombées auparavant, peut-être un esprit ouvert, un esprit propice à du changement, propice à donc oui une nouveauté, peut-être pourquoi pas une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle rencontre, une nouvelle passion. Alors, je dis rencontre, mais la passion, ça peut être également un projet, quelque chose que vous avez voulu mettre en place, que vous voulez mettre en place. Alors, on va aller voir ici. Vous avez, waouh, le 10 de coupe. Une très belle carte. Vous avez la carte du monde. Donc, vous allez arriver à vos fins. Et vous avez l'as d'épée. Waouh, waouh, waouh. Les taureaux, quelle belle carte ici. Vous allez avoir comme des révélations. Avec ce monde qui est là et ce 10 de coupe, donc comme vous le savez, on va parler de joie, on va parler de satisfaction et on va parler vraiment d'harmonie, de douceur. L'as d'épée ici va venir nous indiquer que vous allez savoir prendre des décisions, que vous allez savoir trancher, que vous allez savoir avancer. L'as d'épée est très intéressant parce qu'il va parler de début. Autant le monde va dire que vous allez arriver à vos fins, que vous allez en fait, comme finalement, vous voyez, on a l'impression ici que
il demande, en fait, qu'il jongle. Alors le temps est ici, mais quelque part, il y a le magicien qui est là, qui va faire que tout peut arriver. Et tout peut être bénéfique, puisque on est avec ce 10 de coupe ici. Donc, comme si vous étiez dans un monde merveilleux. Et je vous rappelle que vous aviez la carte de la passion, de la découverte. Donc, même s'il y a un retard, en fait, vous, cela ne sera pas bien grave, parce que vous allez vivre quelque chose de passionnant, quelque chose vraiment qui va être pour vous comme une révélation dans votre vie. Peut-être que vous allez prendre une décision très importante, que vous allez partir vers quelque chose, suivre quelqu'un, suivre un projet, aller vers une passion, aller vers une personne. Tous les éléments sont avec vous pour vous amener sur quelque chose vraiment qui va vous passionner. Alors, comme on est en général, eh bien, ça peut être, comme je vous disais, une histoire d'amour, ça peut être une histoire professionnelle, ça peut être un hobby, ça peut être quelque chose vraiment, mais qui vous passionne. Et en fait, là, aujourd'hui, vous constatez que ce que certainement vous avez ressenti, ou peut-être même demandé, eh bien, tout est en train de se déployer ici devant vous. D'ailleurs, le magicien ici pourrait aussi nous permettre de penser que vous avez tout pouvoir et pourquoi pas même le pouvoir de remettre en ordre les choses et d'annuler finalement ce retard qui pourrait s'imposer ici et qui pourrait bouleverser vos projets ou votre rencontre. Enfin, quoi qu'il en soit, ce retard ne sera en rien un handicap dans ce qui va se passer pour vous en ce mois de juin, donc les taureaux. Ce sont de très très belles cartes. Alors, on va continuer avec donc l'oracle de G. Et on va aller voir ce que l'oracle de G a à nous dire. Voir si la magie continue ou alors avoir peut-être des conseils sur comment faire, quoi faire, ou quand, comment. On va voir donc avec l'oracle de G. Oh, ça continue. Alors, je ne sais pas si vous êtes célibataire ici, les taureaux, mais là, il y a des... Oh là là, ça continue en plus. Là, on va parler d'une élévation. On va parler d'une élévation suite à des démarches. Peut-être que vous avez également demandé... peut-être que vous avez voulu faire une rencontre, pourquoi pas sur Internet, hein, et donc ça marche, ça match, et pour vous, aujourd'hui, ça vous paraît complètement fabuleux. Peut-être que pour l'instant, vous n'avez pas encore rencontré la personne et que c'est pour ça que vous êtes dans cet état un petit peu euphorique comme ça, où vous êtes vraiment dans les prémices d'une nouvelle relation ou d'un nouveau projet. Ce qui fait que c'est pour ça que vous avez cette sensation comme ça de buller, d'être dans une magie, dans la magie de l'amour. En fait, on va voir, on va continuer, parce que là, on voit que ça s'élève, on voit que ça continue. Donc, on a la carte ici de la fusion, de la sexualité, la carte des démarches, la carte de l'élévation, et on a également ici la carte du tête-à-tête, donc sortir ensemble, aller se voir, prendre un pot, et donc, en fait, voilà, fêter quelque chose. Donc, on va continuer. Alors, la carte de l'harpe, qui va vous parler donc de l'harmonie, quelque chose qui plaît, quelque chose de joyeux. La rentrée d'argent, alors il se peut également qu'il y ait ici un voyage. Un voyage. Peut-être que vous allez partir faire un voyage avec votre amoureux ou votre autre ici. C'est peut-être ça aussi que vous êtes en train de prévoir. Vous avez une personne à vos côtés que vous aimez énormément et du coup, vous avez envie peut-être de vous faire un voyage, de partir. En tout cas, vous allez avoir une rentrée d'argent qui va vous permettre de faire ce voyage. Ça peut être un voyage assez court, donc un aller-retour, mais quand même, il a le mérite d'être là et d'exister. On va vous dire aussi que les choses vont bouger, que les choses bougent ici. On vous parle également de récolter en fait le fruit de vos efforts. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé pour avoir cette relation. Peut-être que vous étiez après quelqu'un depuis un certain temps et donc ça mettait du temps, ça ne venait pas. Et en fait, vous avez mis tout votre pouvoir ici, votre force, votre conviction pour pouvoir attirer la personne de votre rêve, de vos rêves ici. On voit qu'on a l'homme qui est là, hein, donc la fusion, l'homme, il y a quelque chose qui s'élève. Donc, on va peut-être parler de sexualité ici. On va parler de choses qui se passent bien. Donc, vraiment, ici, il y a quelque chose... c'est très sensuel aussi. On peut dire que c'est très sensuel. C'est quelque chose de très beau également. Les cartes indiquent vraiment quelque chose de très positif. Donc, comme je vous disais, on peut parler de voyage. On peut parler d'harmonie, de sortir,
faire la fête et en fait de lâcher prise. Et justement, le fait de lâcher prise, alors on va attention quand même à pas trop dépenser parce que la carte qui est ici pourrait parler également de dépenses. Mais bon, je pense que vous saurez faire parce que vous avez la carte du magicien ici qui va tout gérer. Donc je pense que vous allez vraiment être, mais vraiment très très bien. Ça va pétiller, ça va être le feu d'artifice. C'est pas encore le 14 juillet, mais presque, on dirait ici. J'ai envie de vous dire, si vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un, on pourrait penser également que cette personne pourrait être du signe du lion ici. Alors c'est quelque chose qui peut se mettre en place d'ici cet automne. Donc soyez bien vigilants parce que parfois en fait le temps c'est assez difficile, mais je pense que ça peut arriver assez vite. Cette histoire de retard, c'est la seule carte finalement qui serait négative ici parce que tout est beau, il y a une dynamique, il y a de l'élévation, les démarches elles sont bonnes, vous arrivez à vos fins. Ça a mis du temps peut-être à venir, ça a mis du temps, mais là aujourd'hui, avec cette carte du magicien, on voit que ça y est, les éléments, tout est là pour que ça se fasse en fait. Ça va se concrétiser. Alors bien sûr, je parle d'une histoire d'amour parce qu'on est parti dans la passion, dans la découverte. On a ce tête-à-tête qui est là, on a la magie, on a le 10 de coupe qui parle de joie, de satisfaction au niveau de famille, etc. Et c'est vrai que je parle beaucoup d'amour, mais je pense que ça peut être également par rapport à un projet, quelque chose que vous voulez mettre en place. Vous pourriez avoir une rentrée d'argent qui va vous permettre finalement de faire ce que vous souhaitez, de bouger comme vous voulez. Il peut y avoir aussi ici une association avec une personne qui est à vos côtés, peut-être du signe de Lion là aussi, quelqu'un qui a quand même une force incroyable et qui peut vous soutenir et vous aider. Ça peut être votre conjoint, ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis un certain temps, un frère, voilà, ça peut être également quelqu'un donc qui est au niveau familial. Donc vous voyez comment on peut en général essayer donc d'ouvrir donc les perspectives afin je vous dis ça afin de pouvoir intéresser plusieurs personnes bien entendu. Vous prenez ce qui vous intéresse, vous me direz dans les commentaires, mais là quoi qu'il en soit, on voit que c'est une passion qui est en train d'arriver, c'est quelque chose que vous souhaitiez, que vous avez voulu mettre en place. Peut-être contre toute attente aujourd'hui comme par magie, vous avez cette sensation que les astres sont avec vous ici. Peut-être ça prend un peu de retard et encore que avec ce magicien, en fait ce retard, eh bien il va vite être élucidé. Il n'y a vraiment pas de problème ici, c'est vraiment quelque chose de très très beau. L'élévation, la harpe, l'harmonie, la fête, la joie, la festivité ici, le lâcher prise. On est bien, même à la limite, je vous vois sortir, je vous vois rentrer, profiter d'un foyer, d'un doux foyer, même avec des différences. Parce qu'en fait, on pourrait peut-être parler de différence aussi avec ce 10 de coupe. Dire, voilà, vous voyez, là, on a un chat, un chien, on voit qu'ils sont bien, ils sont dans un foyer, ils s'aiment comme ils sont. Donc là, ça peut être la même chose si vous faites une rencontre. Ça peut être quelqu'un qui est plus âgé, quelqu'un qui est plus jeune, ça peut être quelqu'un, en fait, qui est vraiment différent et pour autant que vous aimez énormément. Et parfois, c'est peut-être justement ça qui peut amener une symbiose encore plus belle et encore plus grande que quand on est dans des choses un peu plus ordinaires, je dirais. Voilà, donc vraiment là vous arrivez vraiment les taureaux, c'est très très beau. Voilà, d'ailleurs ça me fait penser, c'est marrant que cette guidance elle sorte comme ça là pour ce mois de juin, parce que le mois dernier j'ai eu une personne du taureau qui n'était pas du tout d'accord avec la guidance qu'il était en train d'écouter ou qu'elle écoutait, et me disait c'est pas possible, de toute façon moi ça va très bien, voilà je comprends pas, arrêtez tout. Mais voilà, parce qu'en fait, cette guidance ne la concernait pas. Là, celle-ci, eh bien, elle sort comme ça. Peut-être que le mois dernier, ça vous correspondait. Peut-être qu'aujourd'hui, ça vous correspond aussi. Peut-être pas. Voilà. Donc, bien entendu... si ça ne vous concerne pas, tout simplement, vous passez, comme je le dis. En tout cas, j'aimerais bien que ça vous concerne parce qu'elle est vraiment très très belle, cette guidance. On parle de passion, de magie, d'union, d'association. On parle vraiment de départ. On parle de sensualité. Bon, voilà, vous avez compris. C'est quelque chose de très beau. On s'amuse, on lâche prise. Travaillez et je pense que ça va être très très beau pour vous et ça va vraiment vous plaire. Allez, on va continuer avec... les portes de l'intuition. Alors, hop. Donc vous avez la carte du positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Alors on va vous demander un équilibre ici. Et là vous avez la carte de l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat
désiré. Mais c'est tout à fait ça en fait. C'est tout à fait ce que je ressens. Il y a eu un temps, il y a eu des saisons, il y a eu des choses qui se sont passées ici avant que vous arriviez en fait à ce stade-là. Vous êtes à la veille justement de commencer une histoire. Mais en tout cas, on voit là que vous êtes à la veille de faire quelque chose. Et vous le regardez et vous faites tout pour que ça arrive. Et en fait, ça le dit ici aussi, l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. On dirait que vous pourriez vous positionner par rapport à l'autre personne. Avec cette carte, le positionnement et l'horloge à côté, ça me donne envie de penser à la boussole, vous savez, comme si on cherche le nord, on cherche le sud ou l'ouest ou l'est, bon bref, peu importe, on cherche où on est, on cherche là où on est le mieux. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner, mais attention, en restant toujours, je pense, vous-même. Vous avez vraiment là de belles cartes en main pour pouvoir y aller et pour pouvoir vous positionner justement. Alors, on va continuer avec donc l'oracle du colibri. On va voir le colibri, où est-ce qu'il veut vous emmener ce colibri. Alors, on vous dit ici une vue perçante. À mesure que votre concentration s'aiguise, le cap devient clair. Alors encore une histoire de boussole et de se diriger vers quelque chose, vers quelque part ou vers quelqu'un. Alors on va continuer avec donc l'oracle de la créativité. Pour les taureaux, pour le mois 2024. Alors là il y en avait trop. Voilà la carte qui s'est retournée ici. On vous parle du roi. Le roi, les responsabilités, quels que soient ses choix, parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il en adviendra, il a le pouvoir de changer la vie. Accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. Voilà. En tout cas, vous avez ce magicien qui est là et justement, ce magicien, eh bien, c'est une belle ouverture parce que ça va vraiment être comme le fait de concrétiser quelque chose que vous avez en vous, un rêve, des projets. Voilà, à vous de voir, vous me direz sur quel domaine ça vous touche, professionnel, amoureux. Quoi qu'il en soit, cette guidance est une guidance qui vraiment amène quelque chose de positif, voilà, et qui va vous amener là où vous le souhaitez. Voilà les taureaux, on va continuer avec l'oracle des anges. Vous avez la carte du changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker. Vous pouvez également vous abonner, je vous en remercie. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao!